Bonjour, bienvenue pour cette petite séance lecture. Aujourd'hui, je vais vous conter 3 histoires, plutôt adressées à des enfants à partir de 2 ans et demi, au vu de la longueur des livres, de la teneur des textes. C'est des enfants qui sont dans un âge aussi imaginaire qui va les aider à mieux comprendre l'histoire. Après, si des enfants plus petits regardent, il n'y a aucun souci. Ils vont forcément y trouver un intérêt et c'est le plus important. Je vais commencer sur une petite histoire un petit peu rigolote. Quand les enfants ne veulent pas aller se coucher le soir, parce qu'ils veulent rester avec nous, savoir ce qui se passe quand ils dorment, ils ont toujours quelque chose à faire pour retarder ce moment-là. Donc on va en parler avec ce petit livre qui s'appelle Au lit petit monstre. Le format est assez petit pour les enfants, c'est intéressant, ils peuvent le manipuler avec plus d'aisance. Au lit petit monstre. Au lit petit monstre. Attends un peu que je t'attrape. Du calme, petit monstre, sinon papa va se fâcher. Tu entends? Pas bras. Bon, je te dépose. Tu fais un bisou à maman et puis on monte. D'accord? Pas bisou maman. Alors c'est maman qui te fait un gros bisou. Mouah. Bonne nuit mon petit cœur. On donne toujours un bisou pour dire bonne nuit. Non! Je te préviens petit monstre, on ne redescend plus. Allez, au lit. À bras. Oh, non, mais c'est dégoûtant ça. Je t'ai déjà dit 1000 fois, c'est une brosse à dents, pas une brosse à robinet. Alors, il vient ce caca? Si tu traînes, je n'aurai pas le temps de te lire une histoire. Bon, c'est fini? Enfin! Allez, file dans ta chambre, petit monstre. Attention! Tu vas tomber! Encore celui-là? Tu choisis toujours le même. Ce soir, c'est papa qui choisit un livre. Oui? Non! Ah bon. Allez, viens à côté de moi et calme-toi. Après, on fait dodo. Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fait une bêtise, puis une autre. Voilà, c'est fini. Au lit, mon petit monstre chéri. Ah non, je vais me fâcher. Le lit, c'est pour faire dodo, pas pour danser la samba. J'ai soif. Encore un truc pour traîner. Je meurs de soif. Bon, ça va. Je vais te donner un verre d'eau. Ne bois pas pendant 1 heure. Il est tard. J'aimerais que tu dormes un peu cette nuit. Bisous, maman. C'est pas vrai, je rêve. Il n'en est pas question. Tu sais très bien qu'il fallait faire un bisou quand tu étais encore en bas. Tu es vraiment un petit monstre. Maintenant, tu fermes tes yeux. Tu fais un gros dodo jusqu'à demain. Bonne nuit, mon petit cœur. Bonne nuit, papa monstre. Petit garçon, il trouve que c'est son papa qui est un monstre, parce qu'il l'oblige à faire dodo. Mais nous savons tous que pour bien grandir, il faut bien dormir. C'est important, les enfants. On va continuer cette lecture avec un livre qui va un peu parler des émotions. C'est difficile pour des enfants de mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux, de les associer à des notions de sentiments, etc. Donc les livres, ça peut être un bon support pour mettre un petit peu de distance avec tout ça et les aider à reconnaître ce qui se passe dans leur corps, dans leur cœur, dans leur tête. Là, on va travailler sur la colère avec grosse colère. Donc le format aussi est intéressant parce que la page de début est cartonnée, ce qui fait que quand le livre est posé au sol, il reste ouvert et donc l'enfant peut se concentrer plutôt sur les images et tourner les pages que de maintenir le livre ouvert. Alors, grosse colère. Robert, le petit garçon, a passé une très mauvaise journée. Quand il rentre, son papa lui dit « Oh là là, enlève tes baskets, elles sont toutes sales. »
Alors Robert est tellement fâché qu'il les jette et il répond « Voilà !» Au dîner, il y a des épinards. Robert dit à son papa « T'es pas malade? J'aime pas ça, moi, les épinards !» Ouh, le papa n'aime pas trop qu'on lui parle comme ça. Alors il dit à Robert « Tu montes dans ta chambre, tu redescendras quand tu seras calmé. » Et Robert, il monte les escaliers en tapant fort des pieds. Puis il dit « Ça m'étonnerait !» Il arrive dans sa chambre, il claque la porte. Vlan ! Et là-haut, dans sa chambre, Robert sent une chose terrible qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à ce que... Ah ! Elle sort d'un coup. Salut, lui dit la chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que tu veux, dit Robert. Mais hein, dit la chose. On va commencer par là. Et hop, la housse de couette se met à voler avec tous les coussins. Crac, la table de nuit. Zouig, la lampe. L'étagère et tous les livres y passent, géants. Et puis, la chose s'approche du coffre à jouets. « Attends, pas ça !» dit Robert. « Tu entends? Arrête !» Mais la chose n'arrête pas. « Oh non! Pas mon camion préféré! Attends, je vais te réparer. Et toi, gros nul, tu te disparais. T'as intérêt à te faire tout petit. » Oh. Oh, ma petite lampe. Attends, je te redresse. Et toi, mon petit oreiller, tout cabossé. Et mon livre préféré, t'as tout froissé, mon pauvre. Là, c'est mieux comme ça. Et en rangeant sa chambre, Robert retrouve la chose. Elle est devenue toute petite. Ah, tu es là, toi. Allez, viens ici que je t'attrape. Allez, oust, dans la boîte. Et on ne bouge plus. Robert n'est plus du tout en colère. Alors il va en haut des escaliers et il me dit « Papa, est-ce qu'il y a du dessert ?» Alors ça, c'est une bonne question. L'histoire ne dit pas la réponse. Donc ça, c'est à vous de voir avec vos papas et vos mamans si après des grosses colères, vous avez droit à quelques petits réconforts. Et je vais terminer cette séance lecture avec un livre pareil sur les émotions, donc là sur la peur. Vers 2 ans et demi, il y a quand même beaucoup, même avant, la peur des cauchemars, des monstres, de la tondeuse, du loup, de l'aspirateur, du sèche-cheveux ou plein d'autres choses comme ça. Mais vers 2 ans et demi, ils aiment jouer avec leur peur. Ça permet de mieux la maîtriser, de mieux la comprendre et de trouver des petites astuces pour pouvoir vivre avec. Donc c'est un livre qui fait plutôt peur, mais il l'aime beaucoup à la crèche, moi je l'adore. C'est très important aussi quand on lit des histoires de lire des choses qu'on aime, parce qu'on transmet nos émotions positives à travers ça. Et ça c'est très chouette pour l'enfant. C'est une histoire que je vais devoir chuchoter, donc n'hésitez pas à mettre un peu plus fort votre appareil si vous ne m'entendez pas. Je vais essayer de chuchoter le plus fort possible de mon côté. Ça s'appelle Chut. 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 Chut toi-même. Chut. Tu vas bientôt pousser la porte du château d'un géant. Tu ne me crois pas? Attends d'être à l'intérieur. À partir de maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas réveiller la souris du géant qui dort de l'autre côté de la page. Regarde, la voilà. Chut. Si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Parle tout bas. Sinon, tu vas réveiller la chatte du géant qui dort
et prévenir le géant. Vite, tourne la page. Crois-tu qu'on l'a réveillée? J'ouvre doucement la porte et dis-moi si elle dort toujours. Oui, tu es sûr? Oui, bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas déranger la poule du géant qui couve ses œufs de l'autre côté de la page. Regarde, la voilà. Chut! Si on la dérange, elle va se lever, s'enfuir et prévenir le géant. Vite, tourne la page, ne faut pas qu'elle nous entende. Crois-tu qu'on l'a dérangée? J'ouvre doucement la porte et dis-moi si elle couve toujours ses œufs. Oui, tu es sûr? Oui, bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas distraire la femme du géant qui prépare le dîner de l'autre côté de la page. Chut! Regarde, la voilà. Si elle nous voit, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Vite, tourne la page, il ne faut pas qu'elle nous entende. Crois-tu qu'elle nous a vus? J'ouvre doucement la case et dis-moi si elle prépare toujours le dîner. Oui, tu es sûr? Bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas réveiller l'énorme géant qui dort de l'autre côté de la page. Le voilà, comme il est grand. Écoute le ronflet. Je parie que tu n'oses pas crier. Bouh! Vite, tourne la page, il ne faut pas qu'ils nous entendent. Crois-tu qu'on l'a réveillé? J'ouvre doucement le volet. Tu vas me dire s'il dort toujours. Il dort toujours? Non, il est réveillé? Oui. Tu es sûr? Oui. Vite, tourne la page avant qu'il nous attrape. Vite, il arrive. Vite, ferme le livre. Oh! Dis donc. Me regarde ce géant. Oh, il est affreux. Oh, il fait peur. Ouh là là, il est pas beau. Je ferme le livre. Et comme ça, il reste enfermé dedans. Et tout va bien. Et voilà. Il y a d'autres livres qui parlent des émotions, notamment un qui s'appelle La couleur des émotions, qui resitue pas mal toutes les émotions. Donc c'est un joli support. Il y en a plein d'autres. Je vous mettrai des liens avec la vidéo sur d'autres livres intéressants sur ces mêmes sujets. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Les enfants, j'ai hâte de vous retrouver pour vous lire des histoires en vrai, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc prenez le temps avec vos enfants de lire des histoires, de mettre le livre au sol, par terre, de tourner les pages avec eux. C'est vraiment un support très très intéressant. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.